Salut mes pirates, comment vous allez? C'est New avec 2V et aujourd'hui on va parler de rouge. Pour commencer, quelles sont les particularités de cette couleur? Alors il faut savoir que c'est la couleur qui possède le plus de cartes avec le mot-clé initiative, mais aussi le mot-clé imbloquable. Donc ça sera les cartes qui peuvent attaquer directement le tour où elles sont posées, mais aussi les cartes qui peuvent passer directement à travers les bloqueurs. En prenant cette information en compte, il est donc logique de retrouver dans cette couleur des decks souvent agressifs, qui vont chercher à harceler leur adversaire en multipliant les attaques légères mais de façon répétée. Mais ce n'est pas tout, il s'agit aussi de la seule couleur parmi les 6 du jeu qui interagit avec la puissance des cartes au lieu de leur coût. Cela lui permet de passer plus facilement des cartes qui augmentent leur propre coût pour se protéger de divers effets. Voici un des deux exemples de deck rouge par excellence avec ce Rayleigh de OP12. Il va chercher à remplir le terrain de petites créatures et notamment via ses Luffy et ses boas. Il pourra ensuite les booster très facilement, le but étant de réduire petit à petit la taille de la main adverse, puis ses points de vie, afin de terminer la partie avec son événement signature que nous verrons plus tard dans la vidéo. Voici un exemple de tour à Sidon pour Rayleigh. On va pouvoir commencer en utilisant notre effet leader pour pouvoir booster notre bois et ainsi taper une première fois à 5000. Ensuite, grâce à nos deux événements, on va pouvoir booster notre Rayleigh qui pourra taper plus tard pendant le tour, tout en ayant récupéré des cartes. Avec nos 4 dons restants, on est en mesure de jouer 2 créatures pour le prix d'une. En plus, on a un don qui s'attache. On utilise ensuite notre effet bois qui va permettre d'attacher 2 autres dons. Enchaîner en faisant 6000, 6000 et terminer avec un 7000. Donc dans le tour, on aura fait 5000, 6000, 6000, 7000 et tout ça à seulement 6 dons. Autre exemple avec notre bon vieux Zoro d'OP1. Lui va avoir une stratégie similaire au précédent Rayleigh, mais en comptant beaucoup plus sur son chopper dans la main adverse. Ce chopper permet d'en invoquer d'autres et ainsi submerger le terrain d'attaquant. Le but, encore une fois, c'est de grappiller les cartes en main de notre adversaire petit à petit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se défendre. On n'a plus qu'à y ajouter quelques cartes ayant initiative et on se retrouve avec un deck très oppressif pour notre adversaire. Voyons du coup notre chopper en action qu'on va jouer pour 3 dons. Il est en mesure de nous jouer un autre chopper. On laisse maintenant le tour à notre adversaire qui va poser plusieurs créatures. Il va ensuite venir nous taper à 5000, on va prendre notre point de vie. Il revient nous taper à 5000, cette fois on défend. C'est notre tour, on a 6 dons. On attache un don sous notre leader pour commencer à mettre la pression. On vient taper dans son Zoro à 6000, on peut donc réinvoquer un autre chopper. Il laisse tomber son Zoro, on enchaîne avec un premier 5000 pour lui prendre une carte de la main, ça connecte le point de vie. On continue. On vient taper à 6000, on reprend une carte de la main, on revient encore taper à 6000 avec notre Zoro Rush, on reprend un point de vie, on aura été en mesure de prendre 3 points de vie. Mais on a dit que l'agression n'est pas le seul atout de rouge. Nous pouvons exploiter la puissance des cartes adverses pour pouvoir les détruire. Et celui qui a le plus exploité cette stratégie reste Shanks d'OP09, qui non content d'avoir un effet défensif très solide, peut se contenter de gérer le terrain adverse tout en posant le sien par la même occasion. Dans ce cas-ci, les parties seront donc plus lentes qu'avec un Zoro ou un Rayleigh, mais tout aussi frustrant pour notre adversaire. Voyons un exemple contre ce Jinbei. Là, on a pris la partie en cours. On commence par prendre le contrôle du terrain en tapant dans ses petits caractères. On va jouer un bloqueur, le Kiru, qui est en mesure, une fois qu'il est KO, de KO un caractère qui a 6000 de basse puissance ou moins. Il nous fait une grosse attaque, du coup, on va la prendre bien gentiment. On tape tout doucement. On peut jouer ensuite notre Marco qui KO un 3000 ou moins quand il arrive. Le but étant toujours de limiter la pression qu'il est en mesure de nous mettre. Il va jouer son gros Jinbei qui a 10 000 de puissance et qui peut taper quand il arrive. Continue à nous taper, on va prendre, on va utiliser notre pouvoir de Shanks pour lui mettre -1000, on va utiliser notre bloqueur pour lui KO son petit caractère. Là, on va être en mesure d'utiliser notre événement qui KO un 8000 ou moins, après lui avoir tapé 5 et 7000 dans la tête. Et une fois qu'il est dans cette position, il est déjà suffisamment en retard, on va pouvoir prendre le contrôle de la partie pour tranquillement dérouler et gagner. Voici la preuve en image. Maintenant que nous avons eu les stratégies principales de la couleur, on va pouvoir regarder les cartes clés de rouge, celles qu'il faut absolument avoir en tête. Comme ça, on sait à quoi s'attendre lorsqu'on se retrouve face à un adversaire qui nous joue cette couleur. Je les ai séparées en 4 catégories qu'on va détailler, en commençant par celles qui sont le plus susceptibles de vous faire perdre vos parties si vous ne les connaissez pas, les cartes imbloquables. Ce sont des cartes qui permettent de passer à travers les bloqueurs. En voici quelques exemples, ce sont les plus joués.
On commence avec Diable Jambe qui permet de rendre une de nos cartes Stroat imbloquable et ça pour un seul don. Pour 2 dons via ce Sanji, on a exactement le même effet concernant un personnage qui possède 6000 de puissance ou plus. Mais le plus terrifiant reste l'événement phare de Rayleigh, une détermination sans faille, voilà la vraie force, qui lui permet de se donner imbloquable lui-même et ça gratuitement pour 0 don. Voici d'autres exemples rapidement à garder en tête pour pas se faire surprendre. On va commencer avec le tout premier Luffy Rush du premier starter deck, un Luffy qui coûte 5 et qui quand il a 2 dons est imbloquable. À côté de ça, on a eu Morley qui était joué dans certains decks Bello Betty, lui c'est quand il a 7000 de puissance ou plus, dans ces cas-là il est imbloquable. Et concernant ces 2 dernières cartes, c'est un effet un peu différent, elle ne donne pas un bloquable à une autre carte, mais elle empêche un bloqueur de bloquer. Limjuice par exemple empêche un bloqueur qui a 4000 de puissance au moins de pouvoir bloquer. Donc si on a plusieurs bloqueurs de notre côté, c'est toujours intéressant de lâcher les plus faibles en premier pour jouer autour de ces cartes. On a aussi Gum Gum Down Whip qui a un effet similaire à Limjuice, mais personnellement je l'ai jamais vu jouer dans un deck en compétition. Et maintenant passons au mot-clé Initiative. Rouge possède le nombre de cartes le plus élevé avec ce mot-clé. Voici toute la liste des cartes qui possèdent ce mot-clé. Il n'y a pas besoin de toutes les connaître. Le plus important à savoir, c'est le ratio donne-puissance. Qu'est-ce que c'est ? C'est, pour un même nombre de dons investis, combien de puissance la carte Initiative peut avoir. Voici les 4 paliers à connaître. Prenons ce premier exemple avec Cavendish. Avec 10 dons, il tapera avec 10 000 de puissance. 2 pour jouer la carte et 8 pour la booster ensuite. En comparaison, le Luffy juste à côté, avec ses 6000 de base, tapera à 11 000 pour 10 dons. On peut avoir encore mieux avec ce Zoro qui a 5000 pour 3, du coup, en attachant les 7 dons restants, tapera à 12 000. Et pour finir, on a par exemple ce dragon qui lui peut taper à 13 000 via son effet pour 10 dons. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de palier supérieur à ce ratio 13 pour 10 dans le jeu. Ce sont les chiffres à retenir pour calculer si notre adversaire peut nous tuer sur une initiative ou non. Autour des cartes avec déclenchement, il y en a assez peu à connaître pour rouge et ils sont vraiment peu impactants, donc s'il vous plaît, ça ne coûte pas grand chose de jouer autour. Le seul dont il faut vraiment se souvenir et faire attention, c'est Taupe Belette. Elle permet à notre adversaire de KO un de nos personnages qui a 8000 de puissance ou moins, si lui-même possède un personnage avec 6000 de puissance ou plus. Pour le reste des déclenchements, ça sera majoritairement des malus de puissance comme Bonne Manière qui met moins 3000 ou Red Hawk qui va mettre moins 10 000 sur une de nos cartes. Terminons avec quelques autres cartes à connaître qui ne rentraient pas forcément dans les catégories précédentes. Et on va commencer par la carte la plus dangereuse depuis qu'elle est sortie en OP09. Je veux parler de Goldie Roger. Il a initiative, il coûte 10 et il peut taper à 13 000. Donc on retrouve le meilleur ratio donne puissance qu'on a vu précédemment pour une carte qui a initiative, mais en plus il possède un effet dévastateur. Il dit que si l'un des deux joueurs n'a plus de points de vie, le joueur qui se retrouve face à ce Goldie Roger n'a juste plus le droit de bloquer. Sinon il perd instantanément. C'est à prendre en compte si jamais on compte notre défense sur une armée de bloqueurs plutôt que sur des points de vie. Maintenant aux événements défensifs. Et en commençant par celui qui est joué depuis le tout début du jeu, Radical Beam. Pour un don, il va donner au joueur qui l'utilise plus 2000 de défense. Sauf que si ce joueur possède 2 points de vie ou moins, il va donner encore 2000 de puissance supplémentaire. Et on va avoir pour résultat 4000 de défense pour un seul don. C'est juste colossal. Dans les decks qui vont jouer autour des cartes animales comme le Zoro qu'on a vu en début de vidéo, on va retrouver Arrête de discuter et viens avec nous. C'est un event un peu particulier dans le sens où il ne défend pas du tout, mais il permet d'invoquer une carte directement depuis notre deck et ce, pendant le tour adverse. C'est donc une carte à prendre en compte dans nos calculs quand on veut anticiper le nombre d'attaques que notre adversaire va pouvoir faire sur les tours prochains. Et pour finir, on va parler de Red Hawk qu'on a vu juste précédemment pour son effet déclenchement, mais cette fois-ci, on va parler de son effet en counter. Il a été joué plusieurs fois par le passé et il peut être relativement dangereux si on ne s'y attend pas. Il permet de gagner 4000 de défense pour 2 dons, donc le double que Radical Beam nous demande, mais en plus de ça, il peut KO un personnage qui a 4000 de puissance ou moins. Donc il faut impérativement le prendre en compte si jamais on se retrouve avec des petits bloqueurs, notre adversaire serait en mesure de les KO et en plus de se défendre en même temps. Pour jouer au tour, on peut facilement le faire en attachant des dons à nos créatures qui ont moins de 4000 pour leur faire passer ce palier et ensuite les rendre invulnérables à cette carte. Pour conclure, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que contre rouge, il faut impérativement éviter de passer à 0 point de vie. On l'a vu, il peut facilement jouer autour de nos bloqueurs, que ce soit par des cartes imbloquables ou par des cartes initiatives, donc on préférera toujours éviter d'être à 0 point de vie.
Ensuite, rouge a énormément de cartes avec initiative, donc il faut pas se contenter des cartes qu'il possède actuellement sur son terrain pour compter le nombre d'attaques qu'il est en mesure de nous faire. Il est capable de poser jusqu'à 2 voire 3 cartes initiative depuis sa main et ainsi avoir 2 ou 3 attaques supplémentaires. Et si je peux vous donner un dernier conseil sur ce qui va embêter la couleur rouge, ça sera principalement des decks qui seront en mesure de gérer facilement son terrain par des effets et ainsi réduire fortement la pression qu'il est capable de nous instaurer. Je vous remercie d'être arrivé jusque là, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs, au moins pour vous aider lors de vos prochains affrontements contre rouge. La prochaine fois, on verra plus en détail comment jouer contre jaune et qu'est-ce que fait jaune. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch lorsque je stream. On joue à One Piece sur le simulateur, on fait des parties, on discute du jeu, on essaye de trouver des nouveaux decks. C'est toujours très sympa et convivial, donc n'hésitez pas à venir. Et sinon, je vous dis à la prochaine!